Salut, c'est Elodie Pou. Retrouvez la Minute Familiale tous les matins dans le Morning du Rire entre 6h et 10h avec Bruno Robles. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, alors là, c'est le pomponneau de la pomponnette. Non mais c'est pas vrai, Dimanche dernier, 6h30, bim, mon mari et moi, on est réveillés par les gosses qui font la fiesta dans leur chambre. Et vas-y que je te saute sur les lits, et vas-y que je te rejoue la finale de 98 avec la lampe de chevet comme ballon. Mon Dieu, mais pourquoi les gosses sont impossibles à lever la semaine alors qu'ils sont debout si tôt le dimanche? Ils veulent notre mort ou quoi? Cher Wake Up, tu poses là une question que tous les parents du monde se posent. Mais personne n'a la réponse à part la science. La science exige bien des sacrifices. En effet, peu de gens le savent, mais les enfants sont des êtres sataniques. Oh mon Dieu. Scientifiquement programmés pour empêcher les parents de récupérer les heures de sommeil en retard accumulées depuis leur naissance. J'ai pas dormi depuis 3 jours. Ils sont plus excités que jamais quand les parents sont malades avec 42 fièvres. Ils mangent plus lentement quand les parents sont super pressés. Tout est mis en place pour un bon pétage de câble parental. Pour en revenir au réveil, cette fonctionnalité hormonale disséminée dans leur organisme fonctionne pendant environ 15 ans. Après quoi, ils dorment jusqu'à 14h30 du matin. Tu peux alors te venger en les obligeant à se lever pour aller déjeuner chez Tata Janine. Réveillez-vous les dormeurs. Il faut y aller, oui, il le faut et tout de suite. Alors prends ton mal en patience. Dans quelques années, tu pourras mettre en place des plans machiavéliques pour leur en faire baver comme ils t'en ont fait baver. Ou comme ils ont bavé tout court d'ailleurs. Allez, bonne journée, Wake Up. Merci à toi Elodie Pou. Rire et Chanson. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, hier soir, papa, il était en colère contre maman parce que maman, elle a encore fait des pâtes. Et maman, elle a dit, quand je fais des bons petits plats, tu les manges pas, alors autant faire des pâtes. Ah bah les pâtes. Et papa, il a dit, la dernière fois que t'as fait un bon petit plat, même le chien, il en a pas voulu. Après, ils ont vu qu'on était là, mon frère et moi, alors ils se sont disputés en anglais. Papa, il a dit, you are enerving me very much. Et maman, elle a dit, you can go sleep chez ta mère if you are not content. C'est quoi cet accent débile? Pourquoi les parents, ils croient qu'on comprend pas ce qui se passe si c'est dans une autre langue? Ils nous prennent pour des cakes? Chère Kate, mes parents aussi parlaient anglais quand ils voulaient pas qu'on comprenne. Par exemple, quand ils voulaient pas qu'on sache qu'ils allaient se gaver de glace et de bonbons dès qu'on serait couché. Oui, mais en même temps, on n'a pas de compte à rendre, donc... Mais les enfants ne sont pas dupes. Quand les parents se gueulent dessus, balancent les assiettes et vont dormir ailleurs, que ce soit en anglais ou en serbo-croate, les gosses savent bien qu'il y a une douille dans le potage. Ah non, je déteste cette expression, c'est vraiment... Cela dit, comme tous les trucs que font les parents et qui fonctionnent pas, ça part d'une bonne intention. Ils veulent éviter de vous traumatiser et de devoir payer le pédopsychiatre pour cause de pipi au lit, régression et terreur nocturne. Ce qui vous conduirait inexorablement vers un comportement autodestructeur tel que la fugue, la drogue, la prostitution ou pire, le piercing au nombril. Pas de tatouage, ni de perçage. Mon conseil est le suivant. Même quand tu auras appris l'anglais à l'école, ne le dis jamais à tes parents. Ainsi, tu pourras comprendre leur langage et tu auras accès à des secrets tels que où sont planqués les bons becs et pourquoi papa dort dans le canapé. Allez, bonne journée, Kate. Merci à toi Elodie Pou. Rire et Chanson. La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, il y a pas longtemps, mon fils, Dylan Alan, a été invité à un anniversaire. Je l'ai donc amené chez le petit Chucky. En fait, il s'appelle Kevin, mais je trouve que Chucky, ça lui va mieux parce que franchement, il est aussi laid que la poupée tueuse du même nom. En fait, les autres enfants, je veux dire tous ceux qui sont pas sortis de moi, je les trouve toujours super moches. On dirait que leur berceau a pris feu et que quelqu'un a essayé de les éteindre avec une pelle. Non mais tu t'es regardé, vieille morue. Est-ce que les parents, ils le savent que leur enfant, il est moche? Est-ce que leur enfant est vraiment moche ou c'est moi qui les vois comme ça? Est-ce que mon enfant est moche et je le vois pas? Chère Lady Di, je n'ai jamais vu votre enfant, je ne saurais donc dire s'il est moche. Mais ce que je peux affirmer, c'est qu'il est moins beau que mon propre enfant. Comment puis-je l'affirmer? Tout simplement parce que pour ses parents, un enfant est toujours le plus beau du monde, même s'il a la moustache de Magnum et le regard de Joe Dassin. Alors écoutez, c'est pas gentil, vous n'êtes pas gentil. Ce n'est pas vraiment vrai, c'est ce qu'on appelle l'aveuglement maternel. C'est à n'y rien comprendre, même en y réfléchissant bien. Vous connaissez l'expression « l'amour rend aveugle » ? Eh bien voilà, la nature fait en sorte que les parents voient leur enfant beau, merveilleux et étincelant d'intelligence. Il est très intelligent.
Ainsi, lorsque ce même enfant chiale sa race pendant 12 heures sans aucune explication, ou lorsqu'il chie sa mère jusqu'à s'en mettre dans les plis du cou, C'est dégueulasse, ça suffit. ses parents ne s'en débarrassent pas dans la première benne venue. Ils continuent à l'aimer. Alors, prends plein de photos de tes enfants, et peut-être un jour lointain, tu les regarderas, et tu te rendras compte qu'en fait, la voisine avait raison quand elle disait qu'ils ressemblaient à des bonhommes patates montés à l'envers. Allez, bonne journée, les Didi. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, j'en peux plus. À chaque fois que mon ours de Marie se rase, je retrouve la salle de bain couverte de poils, encore pire que les sourcils des mannequins La Redoute des années 80. Tu lui dis rien, toi? Et si j'ai l'audace de râler, Monsieur Grogne, ouais, j'ai nettoyé, t'es perfectionniste, il en reste presque pas. Bien sûr, on est souvent arrogant, méprisant, râleur. Comment faire pour qu'il apprenne à se raser sans redécorer entièrement la salle de bain? Dois-je le tondre pendant son sommeil? Ou bien cela est-il interdit par la Convention de Genève? Chère esthète, malheureusement je crois que toutes les femmes du monde se plaignent de ce problème auprès de leur mari. Avec les poils que ceux-ci laissent dans les lavabos, on pourrait fabriquer des perruques pour tous les chauves d'Europe. Je vous promets que cette perruque va vous transformer. Les hommes ne font souvent qu'à moitié ce qu'ils n'ont pas envie de faire. S'ils mettaient autant de cœur à l'ouvrage quand ils nettoient la salle de bain que quand ils nettoient leur voiture, je peux vous dire que vous pourriez manger à même la faïence de votre bidet. Je crois que je vais vomir. Ça me dégoûte rien que d'y penser. Ne soyez pas trop dur avec votre ours. Il a sûrement beaucoup de qualités qui font oublier ses petits soucis. Et si ce n'est pas le cas, alors oui, tondez-le dans son sommeil. Ça fera des jolis paillassons comme cadeau de Noël. Allez, bonne journée, esthète. Merci à toi, Elodie Pou. Rire et chanson. La minute familiale d'Elodie Pou sur Rire et Chanson. Chère Elodie, l'autre jour j'étais en RTT, j'en ai donc profité pour déposer les enfants à l'école. Alors que d'habitude je me contente de les jeter de la voiture 3 minutes avant la sonnerie. C'est pas joli. C'était sympa, sauf que du coup j'ai été obligée d'adresser la parole aux autres mamans. L'horreur. C'était aussi inintéressant que de jouer aux fléchettes avec un manchot. Très drôle, bravo! Comment ça se fait qu'elles ont autant rien à raconter ces nanas? Moi aussi je vais finir comme ça si je prends trop de RTT. Chère Jacotte, quand vous passez le portail de l'école, vous entrez dans un monde parallèle. Tu te fous la trouille avec tes conneries. Ces femmes ne sont pas inintéressantes. Elles souffrent simplement du syndrome de Stockholm. Elles sont sous le joug de leur petit dictateur. Leurs papotages non plus ne sont pas inintéressants. Si vous aimez parler biberon, taille de vêtements, crise des 2 ans et caca explosif. Rappelez-vous, Jacotte, vous en étiez là, vous aussi, à la fin du congé maternité, quand vous n'en pouviez plus de rester enfermé et d'obéir sans sourciller au moindre « ouin ». Vous vous languissiez de raconter à quelqu'un comment votre fils fait bien caca et comment votre fille de 3 mois rentre déjà dans du 6 mois. Alors soyez compréhensive envers ces mamans. Un jour, elles retrouveront elles aussi la liberté. Et pourront alors parler contrat de travail, machine à café et photocopieuse. Et souvenez-vous, ce qui se passe au portail de l'école reste au portail de l'école. Allez, bonne journée, Jacotte. Merci à toi, Elodie Pou.